Mon camarade Christian Hahn de la rédaction de France 3 Alsace m'a dit Tommy Ungerer, tu connais, un dessinateur tout à fait exceptionnel, j'aimerais te le présenter. Eh bien regardez, on va en profiter, c'est ça Christian? Voilà, c'est l'artiste chéri des Alsaciens qui a gagné une notoriété internationale maintenant. Qui a aussi une passion pour les jouets. Depuis 1960, il collectionne des jouets. Il en a 6000 pièces qui sont exposées en ce moment pour une petite partie dans son musée qui porte son nom, donc une autre partie au musée des arts décoratifs, mais l'essentiel est dans une cave secrète. Et donc, je vous propose de découvrir ce trésor et de partir à la rencontre de Tommy Ungerer. En bois, en métal, en plastique, aérien, marin ou routier. Mais un point commun, tous ces jouets sont passés entre les mains du dessinateur alsacien Tommy Ungerer. 1961, l'artiste reçoit un bateau en cadeau. C'est le début de sa carrière de collectionneur. Cette collection, l'auteur des Trois Brigands l'alimente en chinant, en fouinant, en voyageant, de telle sorte qu'à son tour, cette collection alimente son œuvre. Exemple, avec cet ours en peluche. C'est un teddy-bear qui est le parfait petit frère de celui que Tommy Ungerer a possédé quand il était enfant. Et surtout, il a servi de modèle au teddy-bear qu'on voit dans le livre pour enfants Otto. Une collection de plusieurs milliers de pièces dont Tommy Ungerer commence pourtant à se séparer au milieu des années 70. Petit à petit, il en fait don à la ville de Strasbourg. Ces jouets ne sont plus les miens, je les ai tous donnés à la ville de Strasbourg. Je pense qu'on a une collection pareille, d'abord ça appartient au public, une chose pareille. Et puis en plus de ça, une collection, vous savez, ça devient un esclavage. Ça devient un esclavage d'avoir ça dans toute la maison, partout. Et ça devient aussi un esclavage parce qu'on devient rapace. On veut toujours en avoir plus. On veut en avoir encore, et encore cette pièce qui me manque, et je voudrais avoir ceci. Alors moi, je me suis complètement libéré, c'est un cancer. Je peux dire vraiment, je me suis débarrassé d'un abcès, d'un cancer en donnant ça à la ville de Strasbourg. Un bien joli abcès qui occupe aussi une salle du musée des arts décoratifs de Strasbourg. Ici, on se souvient que la famille du dessinateur est une famille d'horlogers, ce qui explique sans doute le goût de Tommy Ungerer pour les mécanismes en tout genre. Mais l'auteur de Jean de la Lune a beau bricoler, sa collection est trop imposante. Il lui faut de l'aide pour la nettoyer, la réparer. Nous sommes au début des années 90 et cette tâche, il la confie à Tony Saint-Eph, un expert en la matière. Le restaurateur, c'est de retrouver justement le plus juste, le plus près de l'original. J'ai travaillé principalement sur des voitures, par exemple, il manquait une roue. Donc une voiture où il manque une roue, on remet une roue, des choses comme ça. Bon, c'est sûr, il y a des pièces, surtout celles qu'il a fabriquées. Là, je les ai nettoyées, mais parce que moi, ils avaient été mal stockés pendant des années. Donc, je les ai nettoyés, mais je ne suis pas intervenu sur les jouets qu'il a fabriqués. Une collection imposante, hétéroclite, sans queue ni tête, bien au contraire. Cette collection reflète strictement mon goût personnel. Ou bien pour le ridicule, ou bien pour l'originalité. Souvent, l'originalité est historique, ou bien selon la forme, ou bien selon la beauté. Une quarantaine de pièces exposées au musée Tommy Ungerer, environ 200 aux Arts Déco, la pointe immergée de l'iceberg. La collection compte 6000 pièces jalousement gardées dans un endroit tenu secret où tout devient possible. L'idée, ce serait de faire une exposition avec tous les jouets, tous les automates qui ont trait à l'aviation. C'est l'avantage de cette immense collection, elle est infiniment exploitable. Voilà, on n'a donc pas fini de voir des jouets de Tommy Ungerer. Un mot simplement pour parler de l'artiste qui a débuté à Strasbourg, qui est parti en 56 à New York jusqu'en 72, où il s'est vraiment fait connaître comme d'abord illustrateur de livres pour enfants affichiste. Et comme affichiste, des affiches très engagées, notamment pour le Black Power ou contre la guerre au Vietnam, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être obligé de quitter les States en 72. Merci beaucoup Christian d'avoir mis à l'honneur Tommy Ungerer qui est très connu ici. C'est vrai que ça a été un affichiste prisé. Merci beaucoup Christian.